Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je voulais revenir dans cette vidéo sur des points qui n'ont pas été bien compris dans une précédente vidéo. Je pense que je ne me suis pas montré suffisamment clair. En fait, j'explique la situation. Voilà. Lorsque vous êtes par exemple dans une entreprise et que vous rencontrez un problème particulier avec une personne que vous finissez par considérer comme manipulatrice, et que vous en parlez à un ou une collègue qui vous raconte « Oh non, tu exagères, ce n'est pas cela, tu es trop sensible, elle est très gentille, c'est ton problème à toi en fait, essaie de te remettre en question. » Bon, vous avez cette possibilité. Cela m'est arrivé. Effectivement, une collègue m'a tenu ce genre de discours jusqu'au jour où elle-même a rencontré un problème avec cette personne que je pressentais comme étant manipulatrice. Par la suite, d'autres personnes dans la structure ont rencontré des problèmes similaires aux miens, voire plus graves. Donc il n'y avait pas de doute. Ce que je veux dire, c'est que cette prise de conscience de mes collègues a été utile, a apporté de l'eau à mon moulin, m'a été utile. Pourquoi? Parce que ça m'a confirmé que je ne rêvais pas. D'autre part, j'ai pris conscience que je pouvais bénéficier d'un soutien au sein de la structure, puisque finalement, au bout d'un moment, beaucoup de gens étaient d'accord avec moi. J'ai connu une autre situation dans laquelle j'avais évoqué le problème de manipulation dont je faisais l'objet de la part d'un collègue. J'en avais parlé à une collègue avec laquelle je m'entendais très bien. Elle était bienveillante, mais elle ne me croyait pas. Je me rendais compte qu'elle n'était pas convaincue. Bien qu'elle ait pressenti que la personne dont je parlais avait quelque chose qui ne passait pas. Voilà, ça ne passait pas avec elle, mais avec lui plutôt, c'était un homme, mais elle mettait cela sur le compte d'un manque d'affinité, et donc elle n'avait pas envie de toute façon de développer des liens amicaux avec cette personne. Donc voilà, jusqu'au jour aussi, elle a fini par me croire, puisqu'elle a rencontré des problèmes avec cette personne que je pressentais comme manipulatrice également. Tout cela pour dire que ce n'est pas par sadisme que je suis content quand un collègue ou une collègue rencontre un problème similaire au mien. C'est simplement parce que cela me fournit un appui. Je me dis, premièrement, je ne suis pas fou, je n'ai rien imaginé. Deuxièmement, je vais bénéficier d'une aide au sein de la structure, je vais être mieux compris au moins, même si la personne manipulatrice continue sa manipulation, et ça va être essentiel, ça fait toute la différence, toute la différence. Par ailleurs, j'ai une chose importante à signaler, je crois que point n'est besoin d'être médecin pour savoir qu'on a une lombalgie. Le médecin interviendra effectivement plus efficacement que nous pour déterminer par exemple les causes de la lombalgie et nous proposer un traitement approprié, mais nous le savons nous-mêmes, en général. Point n'est besoin d'être médecin pour savoir qu'on a un rhume. Point n'est besoin d'être chef cuisinier pour préparer un repas. Et je peux vous assurer que si ça me passionnait la cuisine, j'atteindrais un très très haut niveau, parce que c'est beaucoup plus facile que d'écrire un livre. Hein. Et je serai meilleur cuisinier que je suis écrivain. Par ailleurs, si je croise un tigre dans la rue, un tigre affamé dans la rue, point n'est besoin d'être un grand spécialiste des animaux ou d'être dompteur pour comprendre qu'il faut essayer de s'enfuir ou de ne pas bouger, faire en sorte qu'il ne nous voit pas et s'éloigner du danger. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mon âge vénérable, 52 ans, je sais, je parais 18 ans, 16 ans même, mais j'ai 52 ans, et j'ai beaucoup vécu. J'ai un vécu important, riche, avec beaucoup de gens intéressants que j'ai pu rencontrer, des pervers, des pas intéressants, des cons, des jolis, des pas beaux, tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'arrive quand même à déterminer, sans avoir fait un 3e cycle universitaire, même si j'en étais probablement capable, j'étais assez con pour ne pas le faire, ce 3e cycle, et donc je sais de quoi je parle. Méfiez-vous parce que si vous doutez encore de moi comme ça, je ne vous fais plus l'imitation du pervers narcissique que j'ai rencontré dernièrement. Hein. Vous voyez, celui qui... Je ne ferai plus ça, méfiez-vous. Oui, oui.
je ne me laisse pas facilement démonter, vous savez, enfin si, mais très provisoirement. Les victimes de manipulateurs sont des personnalités assez fortes. C'est mon cas, sauf dans certaines circonstances, mais c'est autre chose, je ne vais pas en parler, ça serait trop intime. Et donc, j'ai du répondant, hein, et si je vous menace de ne pas faire une imitation, je ne la ferai pas. Méfiez-vous. Voilà. Sur ce, d'une manière gentille, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore de m'avoir écouté. Bonne journée.